Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une grille classique de Sudoku. Celle-ci a été composée par l'auteur Gareth Moore, que je soupçonne d'être britannique. J'ai de bons indices à ce sujet. Et c'est une grille qu'il a composée pour un concours en ligne, UK Open Sudoku Contest 2012, 2012 si vous préférez. Et ce concours était constitué de 3 parties. La première partie, c'était 10 grilles classiques. Et j'ai sélectionné la numéro 10, celle qui rapportait le plus de points. Et je l'ai faite avant, j'ai vérifié avant de tourner cette vidéo que j'avais réussi à résoudre cette grille. Et on va voir si je vais réussir à la résoudre de nouveau. Bien sûr, je mettrai le lien dans la description vers le livret de ce concours. Et les prochaines vidéos seront en grande partie tirées de ce concours, de chacun des 3 rounds. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, le 9 ici, le 9 là, me donne un 9 dans cette case. Ce 8 et ce 8 me donnent un 8 parmi ces 2 cases. Je vais prendre un trait plus fin. Et là, on peut remarquer qu'il n'y a pas de 8 ici, il n'y a pas de 8 là. Donc dans cette colonne, le 8 est ici ou là. En fait, dans cette colonne, il manque 2, 4, 6, 8. Ce qui fait que dans certaines cases, il n'y a que 2 possibilités. Ici 2 ou 4, ici 2 ou 6, ici 6 ou 8. Et ici seulement 2, 4, 8. Je vais le noter. Ah bah non, il n'y a pas de... J'allais rater le 2. En fait, c'est 4 ou 8 ici. Donc dans chacune de ces cases, il y a seulement 2 possibilités. Et on voit que ça fait un cycle. C'est-à-dire que si je résous une des 4 cases, en cascade, je vais résoudre toutes les autres. Ici, ah tiens, le 3 et le 8 qui sont là me disent que le 3 et 8 ne sont pas là, donc le 3 et 8 sont là. Et les 2 cases en dessous, c'est un 6 et un 9. Je n'ai pas de quoi trancher pour le moment, mais déjà, ça nous fait pas mal de choses sur ces 2 lignes. De même, le 2 et le 4 qui sont là ne sont pas là, donc le 2 et le 4 sont ici et là, et pareil, je ne peux pas trancher pour le moment. Les 3 chiffres qui manquent ici sont 5, 6 et 7, et d'après le 5 et le 6, c'est un 7 ici, et puis 5 et 6 là. Ici, il me manque 8, 9 et 3. Donc en fait, il n'y a que 2 possibilités dans chaque case, et là encore, dès qu'on aura la réponse pour une des 3 cases, on aura la réponse pour les autres. Ce 4 et ce 4, donc je vais avoir un 4 parmi ces 2 cases. Le 5 qui est là me donne qu'il n'y a pas de 5 là-dedans, il y a 5 ici ou là. Ouais. Peut-être qu'à un moment on aura un X-Wing à cause de ça. Et je dis pas ça parce que je l'ai résolu il n'y a pas longtemps et je m'en souviens. En fait, je fais vraiment ce raisonnement. J'ai une très mauvaise mémoire pour des choses que j'ai résolues récemment. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ce 8, non, ça le 8, je l'avais déjà fait. Sur cette ligne, il me manque un 6. Le 6 n'est pas là, il y a donc un 6 parmi ces 2 cases. Dans cette colonne, non, rien de bien particulier. C'est là que je vais moins bien réussir que quand je l'ai résolu avant la vidéo. Là-dedans, il me manque 2, 4, 6 et 7. Ouais. Je vais quand même noter 2, 6, 7 ici, 2, 6, 7, 2, 4, 7. Je vais quand même noter qu'il n'y aura que 3 possibilités. Là-dedans, il me manque 1, 2, 4 et 5. Donc ici, c'est 2 ou 5.
Ici, c'est 1, 2 ou 5. Ici, je n'ai pas de restriction. Donc, je ne vais pas le noter. Je note seulement s'il y a au plus 3 possibilités. Je sais qu'il y a des gens qui notent seulement quand il n'y a que 2 possibilités. Moi, je suis un peu plus souple. Dans cette colonne, il manque 1, 2, 3, 4. Ben là, il y a 2, 3, 4. Donc ici, c'est un 1. Et ce 1 et ce 1 me donnent qu'il y a un 1 parmi ces deux cases. Sinon, dans cette colonne, j'y reviens, il manque toujours 2, 3, 4. Pour le moment, j'ai rien, mais le 2, 3, 4 va bien se lier à celui-ci. Je vais les noter. Voilà. Dans cette ligne, il me manque 5, 6, 7, 8. Donc ici, c'est 5 ou 7. Ici, c'est 5, 7 ou 8. J'avais déjà noté qu'il y a forcément le 6 dans ces deux-là. Mais je ne crois pas pouvoir faire mieux pour le moment. Si je regarde ce 4, il me dit que je n'ai pas de 4 là-dedans. D'après ce 2 et ce 4, je n'ai pas de 4 ici non plus. Celui-ci, donc j'ai un 4 parmi ces deux cases. Et forcément, puisque j'ai un 4 là-dedans, je n'ai pas de 4 là-dedans. Lui me donne que je n'ai pas de 4 là-dedans. Je n'ai pas de 4 ici, donc j'ai un 4 parmi ces deux cases. Ensuite, ce 6 et ce 6 me donnent un 6 parmi ces deux-là. Et en fait, c'est en regard des deux 6 qui sont là. Donc en fait, ce sont les... Ah non, ce ne sont pas les deux derniers 6 de la grille. Il y a ceux-là, ceux-là, et il y en a un quelque part par là. Est-ce que j'ai quelque chose avec le 7? Non, j'ai très peu de restrictions sur le 7 pour le moment. Le 4 ici. Non. Dans cette colonne, il me manque 2, 4, 5, 6, 7. 6, 7 et 5. Donc ici, c'est 2 ou 4. Ah, ça c'est intéressant. Parce que j'ai le 2 et le 4 ici. Donc dans cette case, c'est un 3. Et je peux éliminer les 3 dans le reste de la colonne. Et par ailleurs, ce 2 et ce 4 dans ce bloc 3, 3 me donnent une forte restriction. Par exemple, donc là je sais, j'ai déjà 5 chiffres qui sont globalement placés. Il me manque 1, 6, 7 et 9. Donc d'après ça, ici c'est 1 ou 9. D'après ce 9 et ce 1, donc j'avais dit 1, 6, 7 et 9. Donc ici c'est 6 ou 7. Et là, 5 ou 7, 5 ou 6, 6 ou 7. Donc ces trois chiffres sont restreints à ces trois cases-là. Et je peux donc en déduire, donc j'ai 1, 3, 8 et 9 qui sont placés à coup sûr. J'ai 5, 6 et 7 qui sont dans ces trois cases, il ne manque plus que 2 et 4. Donc les seules possibilités, c'est ici et là pour 2 et 4. Donc je n'ai plus besoin de noter ça. Donc là, j'ai 2 et 4 qui, dans cette ligne et dans ce bloc 3, 3, sont placés une fois pour toutes. Et par exemple, donc je n'ai pas de 2 là-dedans, j'ai un 2 parmi ces deux cases. Et par ailleurs, donc j'ai 5 chiffres déjà placés là-dedans. Il me manque 3, 5, 7 et 8 là-dedans. Donc j'ai un 3 là-dedans. Et j'ai aussi le 8 à coup sûr et un des deux chiffres parmi 5 et 7. Alors pour un 6, 7 et 9, je n'ai pas vraiment de renseignement là-dedans, même absolument aucun renseignement. Mais tous ces 4 là, c'est pas mal. Et notamment, si je regarde cette ligne, donc j'ai 3, 6, 7, 8, 2, 4, il me manque 1, 5 et 9. Et là, j'ai déjà 1 et 9, donc ici, c'est un 5. Et ce 5 va bien me faire évoluer les choses ici. Par ailleurs, ici, c'est 1 ou 9. Tiens, je vais le noter tout de suite, tant que j'y pense.
Mais déjà, je vais utiliser 5 pour obtenir qu'ici c'est un 2. J'élimine tous les autres 2 de ce bloc 3-3. Ici, j'ai une paire 6 et 7, donc là c'est un 4. Ce 4 me résout le 2 et le 4 sur la droite. Je vais refaire ce 2 en gros. Et si on regarde bien, donc là j'ai 6 ou 7, 4, 2, là j'ai 3, 8, 9 globalement, donc ici c'est forcément 1 ou 5. Simplement en regardant cette ligne. Donc ce jeu sur les 2 et les 4 a vraiment fait progresser la situation. Si je continue avec cette colonne, j'ai 1, 2, 5, 4 qui sont placés. Il me manque donc 3, 8, 6 et 7. Là, j'ai 8 et 6 et 3, donc c'est un 7. Ça va résoudre ceci. Ici, c'est un 6 et ça va me permettre de voir que le 6 est ici. Donc, pas de 7 ici. Bon, je vais refaire 7 et 6 en plus gros. Et j'ai un 6 dans cette case. Dans cette colonne, là j'ai 3 ou 8, et là aussi c'est 3 ou 8, et d'après ce 3, ça fait 8, et ça va donc résoudre la ligne du milieu, comme ceci. Là-dedans, il me manque 2, 5 et 7, d'après ce 7, ici c'est 2 ou 5, ici c'est 5 ou 7, et puis tiens, là je vais le noter, 2, 5 ou 7. Et forcément, j'ai un 7 parmi ces deux cases. Là-dedans, il me manque 1, 2, 3 et 9. À part ce 3 et ce 3 me permettent de placer un 3 ici. J'allais dire, on n'a presque pas de restriction, mais en fait, si, il y a ça. Le 9 ici me restreint à 1 et 2. J'ai donc 1, 2 ou 9 là-dedans. Et en particulier, le 9 est ici ou là. Sur cette ligne, est-ce que c'est un bon endroit à regarder cette ligne? Si je regarde celle-ci, non, j'ai toujours pas de restriction pour ça. Mais sur cette ligne, j'ai déjà 9, 6, 8 et puis 2 et 4. Il me manque donc 1, 3, 5 et 7. Donc ici, c'est 1, 3 ou 5. Au fond, c'est 3, 5 ou 7. Ouais. Pas terrible. Ah, en parlant de 7, ce 7 qui est là, donc on m'a dit qu'il n'y a pas de 7 ici, il ne peut plus être que là, le 7. Donc ça va m'effacer le 7 ici, le 7 là. Et en fait, d'après ce 7, je suis obligé d'en avoir un ici. C'est le seul endroit où je peux encore le placer dans ce bloc 3-3. Et ça me résout verticalement. Là, j'ai un 6, là, j'ai un 5. Ce 5 me limite à un 6 tout à droite. Donc, dans cette colonne, alors déjà, dans ce bloc, il ne me manque plus que 1 et 9. Donc, c'est 1 ou 9 ici. Là, j'ai 1, 2 et 9 qui sont restreints à ces trois cases. Donc là-dedans, il me manque 8 et 5. Et j'ai autre chose là, c'est que j'ai dit que le 1 et le 9 sont dans ces trois cases. Mais on voit que là, je n'ai pas le 2. Donc le 2, il y a forcément un 2 parmi ces deux-là. Ce qui permet d'éliminer le 2 qui est là et celui qui est là. Donc ça résout les 2 et les 4 comme ceci. Là-haut, c'est 3, 5 ou 8. Il ne me semble pas que je puisse décider maintenant. Qu'est-ce qu'il me manque là-dedans? Alors déjà, le 2 est forcément ici ou là. Donc là-dedans, je n'ai pas de 2. Il me manque 9, 6 et 1. Ah, en fait, oui, il n'y a pas de 2 ici, donc le 2 de cette ligne est forcément là. Et ça résout le reste de la colonne.
par ailleurs, j'avais noté que le 4 était ici ou là, donc maintenant on sait qu'il est là. Je vais refaire ce 8. Et ce 8 simplifie les choses ici. Et donc le 8 ne peut plus être que là, dans ce bloc 3-3. Et sur la troisième ligne, ici, ce qui me manque, c'est un 5. Ce 5 qui élimine le 5 quelque part ici. Et ce 5 va opérer des simplifications dans la colonne, comme ceci. Il me manque, non, d'après ce 7, le 7 doit être ici. Et ça va simplifier. Ici, c'est un 5, un 3, un 1. Donc, ça, ouais. J'ai l'impression qu'il ne reste plus grand-chose à faire pour la résolution. Ce 5 me résout le reste de la première ligne. Là, j'ai ça. Ici, c'est un 3. Je me suis trompé dans ce que j'ai effacé ici. C'est un 7 en réalité. Ce 5 ici me résout le reste de cette colonne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais refaire ça en mieux. Là, c'était un 9, 2 et 1. Ça me résout à la fin ceci, cela, et cela, et cela, et cela. Et maintenant, il ne manque plus qu'un 1 ici et un 6. Voilà. Donc, je n'ai pas eu à utiliser de techniques vraiment avancées de type X-Wing, Phoenix-Wing, Swordfish et tout ça dont j'ai pu parler dans des vidéos précédentes. Mais il fallait bien repérer les endroits où il y avait une seule possibilité, ou bien les groupes de chiffres, des groupes de deux chiffres qui sont limités à 2 cases, ou des groupes de 3 chiffres limités à 3 cases. C'est ça qui a permis les simplifications. Ou bien des simplifications comme au début, repérer que le 2 et le 4 ici nous empêchent de les mettre dans ces cases et qui sont forcément sur ces 2 cases. Ça aussi, c'est une technique que je ne considère pas comme une technique avancée, mais qu'on ne trouve pas forcément spontanément tout seul quand on débute le sudoku. Alors j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a appris des choses ou simplement que ça vous a diverti. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous bientôt sur Sudocanard.